Bonjour les amis, les abonnés, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne La Fille Famille, la chaîne de la femme à l'image de la femme du proverbe 31. Merci de me retrouver aujourd'hui sur cette chaîne sur laquelle je vais vous partager un peu de motivation. Vous allez remarquer qu'il y a quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo de partage d'idées d'activité parce qu'on approchait vers la fin de l'année 2021 et il fallait prendre du recul, faire un point pour pouvoir bien entrer dans la nouvelle année. Donc aujourd'hui justement, je vais vous partager quelques clés, quelques étapes à respecter et à mettre en place afin de bien passer l'année 2022 et vraiment atteindre vos objectifs. On y va tout de suite pour la vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez passer une belle fête de fin d'année. Je vous souhaite à vous et à votre famille tous mes vœux de bonheur et que vos désirs soient réalisés. Mais pour ce faire, il faut mettre en place certains comportements. On ne se lève pas comme ça en claquant des doigts pour voir tout réussir. Il faut respecter certaines étapes dont la préparation et également la loi de l'honneur. Aujourd'hui, je partagerai avec vous la loi de l'honneur et la préparation. Et les semaines à venir, je reviendrai sur quelques autres lois que vous devez mettre en place pour réussir. Je suis membre d'un groupe de femmes chrétiennes entrepreneurs faisait d'exploit international, dont notre présidente, la coach Karine Jaco, pour celles qui la connaissent déjà. Pour celles qui ne connaissent pas, allez visiter ses pages, vous abonner également, partager, vous nourrir de ces vidéos très instructives et enrichissantes. Et vous n'en sortirez que vainqueur. Et pour celles qui la connaissent déjà, vous savez qu'elle prend des temps d'enseignement avec nous depuis le début de l'année. Elle partage avec nous les boosts matinales dans lesquels j'ai réussi à débuter la préparation et également la loi de l'honneur. Si on l'applique, on arrive à atteindre ses objectifs. Donc, je vais justement partager ces choses avec mes abonnés qui ne sont pas membres FDE, justement, afin de leur donner également une chance de réussir comme nous on le fait. On pratique tout ce qu'elle nous apprend et on réussit et tout nous va très bien. Vous savez que pour réussir votre année, vous ne pouvez plus vous comporter comme monsieur et madame tout le monde. Donnez-moi une minute, j'ai mon enfant qui fait un peu de bruit. Je vais régler cela. Concernant, on va tout de suite y aller avec la préparation, qui est une des étapes quand même très importantes à appliquer, à mettre en place pour bien réussir son année 2022. Parce que comme on l'avait déjà annoncé depuis le début de la décennie, donc depuis 2020-2021, nous devons posséder notre décennie. Si au bout de 2022-2030, quand nous nous asseyons, nous faisons un bilan, si nous ne sommes pas des propriétaires d'immeubles, d'Orient en Occident, d'Afrique en Amérique, si nous ne sommes pas des femmes vraiment faiseurs d'exploits, si nous ne sommes pas des mères de dynastie, si nous ne sommes pas des femmes à l'image de la femme du proverbe 31, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et en appliquant ces connaissances que nous recevons de nos coachs et mentors, on ne peut que réussir. Donc à vous de faire le choix. Moi, je partage avec vous tout ce que j'applique également pour que ça aille mieux pour moi. Après, à vous de l'appliquer ou non. Donc, on va aller tout de suite avec la préparation. Donc, la coach Karine nous partageait cela dernièrement, comme je vous le disais. Et dans la préparation, ça comprend déjà l'écriture de sa vision. Ça, j'en ai parlé déjà plus d'une fois sur ma chaîne. Par écrire sa vision, c'est la base. Même dans la Bible, il est écrit que tu dois écrire ta vision, que même si elle tarde, elle s'accomplira. Donc si vous avez quelque chose à cœur, si Dieu vous met à cœur de réaliser quelque chose, il est nécessaire, plus qu'important de l'écrire, de l'accrocher à votre tableau ou chevet de lit pour vous la remémorer chaque fois afin de le voir jusqu'à accomplissement. Moi, j'insiste sur cela parce que c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi. Je vais prendre un petit exemple de ma vie. Quand j'étais adolescente, on va dire, je me disais toujours, je résidais en Afrique au Bénin, notamment pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou à la team du Bénin. Je disais que quand je serais grande, je me voyais dans un pays, en tout cas autre que le mien, où je résidais à ce moment-là. Et je me disais que voilà, telle chose je le ferais, telle chose je le ferais. Et quand je suis même arrivée dans ce pays-là, j'ai écrit ce que je voulais réaliser. Je ne me suis pas levée juste comme ça. Je me suis donné même une deadline. J'avais des choses à accomplir et c'était clair, une date dans ma tête. Je les ai notées dans mon agenda. Jusqu'à, vous n'allez pas me croire, je suis allée jusqu'à même définir en fait, décrire le modèle d'homme que je voulais pour être le père de mes enfants. Vous savez, l'erreur est humaine, on peut se tromper. Mais j'ai écrit ce que je voulais après avoir fait la première erreur. Et je peux vous assurer que je me suis trompée peut-être à 40%, mais les 60% se sont retrouvés. Donc, votre vision reflète forcément ce que vous voulez devenir.
Donc, il est nécessaire et important de faire votre vision board. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me l'envoyer un message ou me laisser votre adresse mail afin que je vous envoie les détails sur l'écriture de sa vision. C'est tellement simple, ou que je vous recommande vers les coachs qui sont spécialisés dans cela. Parce que chacun a son couloir sur la toile. Et je connais des gens, des mentors qui m'ont coaché sur cela. Bon, sachant que je l'avais déjà réalisé depuis mon adolescence. Moi, c'est dans mon mindset. Écrire sa vision, c'est la base en fait pour moi. Donc, je l'ai fait vraiment naturellement. Mais pour ceux qui ne savent pas qu'il faut le faire et qui ont eu l'information, il y a une méthodologie à mettre en place. Il y a une étape à appliquer. Et si on vous montre, vous pouvez le faire. Dans votre vision de board, vous pouvez notamment faire des photos d'un avion, par exemple, si vous voulez voyager. Faire la photo d'un immeuble si vous voulez posséder un immeuble ou bâtiment ou un truc comme ça. Vous pouvez mettre par exemple votre famille, une imaginaire, une robe de mariée si vous voulez vous marier, ou du cash si vous voulez compter du cash. Moi dans mon porte-monnaie j'ai 3 monnaies différentes. J'ai du CFA, j'ai de l'euro, j'ai du dollar. Même si avant je les avais en billets et tout ça. Même si actuellement j'ai dû monnayer les billets, je vais être franche avec que j'ai que des pièces. Mais j'ai des pièces de ces pays-là, de ces monnaies de ces 3 pays différents-là, pardon. Et ça me sert à encore me projeter et à déclarer que je veux en avoir plus. En fait, je ne suis pas limitée. Donc, sortez des pensées limitantes afin de pouvoir réussir l'année 2022. Donc, on revient à la vision. Après avoir écrit votre vision claire et nette, dans la préparation, vous devez savoir que vous devez apprendre à vous connaître vous-même. Quand vous vous connaissez vous-même, vous allez remarquer qu'il y a des erreurs, des choses que vous avez fait par le passé que vous n'allez pas refaire parce que vous avez pris le temps de vous observer, de vous analyser, de vous connaître. Donc, se connaître est très, très important. À partir du moment où vous vous connaissez, vous allez vous maîtriser. Et si vous vous maîtrisez, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous n'allez pas reposer les mêmes actes. Vous n'allez pas fréquenter les mêmes amis. Vous allez même remarquer que certains de vos amis vont vous abandonner en coup de chemin. Vous allez remarquer pour certains que vous allez même déménager. Il va arriver même que vous déménagez carrément d'une autre ville ou une autre maison, un autre appartement ou dans un autre milieu. En vous préparant, vous allez commencer au fait à éviter de vous comparer à d'autres personnes. Vous comparez à X, Y, Z, vouloir les choses que X, Y, Z a alors que vous n'avez pas fait les mêmes choses, c'est impossible. Donc, vous devez apprendre à contrôler également vos émotions. J'ai noté quelques notes, donc j'essaie de lire. Donc, contrôler vos émotions, c'est-à-dire éviter de pleurnicher ou d'accuser les autres pour vos erreurs du passé ou de refaire, en fait, de rester coincé devant une porte fermée alors que d'autres portes peuvent s'ouvrir pour vous valablement. Vous voyez? Et justement, vous devez éviter également de ne pas tomber dans du suivisme. Ça, c'est la coach Matt Karine qui le partageait la dernière fois lors de la formation qu'on a suivie avec elle pendant un temps d'enseignement. Faire du suivi, c'est tellement quand vous voulez ressembler à monsieur X, Y, Z alors que vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'allez pas voir l'autre et l'envier. Vous n'allez pas envier par exemple la voiture de X alors que vous êtes encore à moto ou même dans votre compte bancaire. Je vais aller sur les exemples qu'elle a dit, clair et net. Dans ton compte bancaire, en fait, tu n'as pas 2 000 euros, 3 000 euros. Et toi, tu rêves d'avoir une voiture de 30 000 euros. C'est pas possible. Commence déjà à vouloir un vélo. Commence déjà à vouloir une moto, un scooter. Ou après, va crescendo. Ne négligez pas les petits commencements. Et si vous arrivez vraiment à gérer les petites choses, Dieu vous confiera encore de plus grandes. C'est comme ça que cela marche. Après la préparation qui vous emmène à vraiment vous maîtriser, vous connaître, il y a une des lois très très importantes de la vie que vous devez mettre en place pour réussir votre année, c'est la loi de l'honneur. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne sont pas du tout honorables, on est d'accord. On ne peut pas être reconnaissant envers tout le monde, vous allez me dire, mais là je ne suis pas d'accord par contre. Que la personne vous ait déçu ou pas, plus tard, souvenez-vous que la personne vous avait rendu un service par le passé. Et la loi de l'honneur, en fait, c'est accepter de vous rabaisser parfois, s'il le faut, accepter de céder la place à d'autres pour régler un souci, en fait. Arriver à être une solution à une personne en ce moment T, là. Le sacrifice, en fait, voilà. C'est le bon mot que j'ai trouvé, le sacrifice. Pour étayer cela, je vais prendre l'exemple de Aliko Dangote. Toujours la coach Matt Karine, dernièrement, elle nous donnait un enseignement. Elle partageait un exemple d'un homme de Dieu qui avait vécu une situation avec le richissime homme d'affaires Aliko Dangote dans le temps qui n'était qu'un commerçant. Ils étaient sur un vol. Et pendant ce vol-là, en fait, il y avait plusieurs personnes qui devaient rentrer dans leur famille au Nigeria en urgence parce qu'il y avait eu un autre vol en luné la veille. Et le vol était bondé. Et justement,
on avait besoin que certaines personnes cèdent la place à d'autres pour que d'autres partent et que voilà, tout se passe bien. Du coup, j'ai dû régler un souci technique. Alors, il fallait bien que certains cèdent leur place à d'autres pour repartir sur le vol suivant. Et vu que chacun avait ses priorités, personne ne voulait céder sa place. Et à Aligo Dangote, on a passé une annonce dans la salle d'attente. Est-ce que quelqu'un voudrait laisser sa place c'était quoi? C'était un bishop. J'ai oublié son nom. Je vous le mettrai en description pour justement vous faire comprendre les choses. Le bishop, l'hôtesse a parlé, a dit est-ce que quelqu'un voudrait laisser la place au bishop parce qu'il doit rentrer, il a une urgence familiale et s'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment d'urgence, il peut prendre le vol suivant et tout. Et personne ne voulait se lever, tout le monde se regardait parce que tout le monde voulait rentrer chez lui et se reposer. Vous imaginez, hein, après les conférences, les voyages, on a tous envie de rentrer chez nous, de rentrer dans notre lit et d'être à l'aise. Donc le sacrifice ne voulait pas se faire. Et ce monsieur-là, c'était un simple commerçant à l'époque, il s'appelait Aligo Dangote, il n'était même pas connu du tout du public. Et le bishop, il s'est levé, il a dit, moi je cède ma place au bishop, je prendrai le vol suivant. Alors tout le monde l'a applaudi. Le bishop s'est levé, il est allé vers lui, il dit, mais comment tu t'appelles jeune homme? C'était un jeune homme à l'époque, vous imaginez? Le bishop lui a dit, mais comment est-ce que tu t'appelles? Il lui a dit, on m'appelle Aliko Dangote, je suis trader. À l'époque, c'était trader, commerçant, c'est trader en anglais. Donc, c'était ce qu'il avait dit, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Le bishop s'est levé. Il lui a dit, tel tu t'es levé, tu m'as cédé ta place, le monde se lèvera pour toi. Le monde te célébrera. Les portes du commerce s'ouvriront pour toi de l'Orient en Occident, de l'Amérique en Afrique. On te connaîtra au-delà de ton pays, au-delà des nations. On te bénira d'argent, on te bénira d'or. Il lui a tellement donné des paroles enregistrantes et bénissantes. Et ça a été scellé par l'Assemblée parce que tout le monde a applaudi. Donc, la loi de l'honneur, en fait, ça vous amène parfois à faire des sacrifices qui sont autour de votre vie, en fait, qui jouent ou se jouent, au fait, toute votre vie. Et pour également jouir de cela, il faut être au bon moment, au bon endroit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un plus. Pour réussir votre année 2022, je vous retrouve très très rapidement sur la chaîne de la Fifamé pour une nouvelle vidéo. Allez, au passage, je fais un coucou spécial à la créatrice de la marque Tisania. C'est une marque de thé au mojito. Il y a plusieurs senteurs, mais moi ce soir, je prends le mojito. Ce sont des plantes vraiment, des feuilles vraiment naturelles et tout. Et avec un parfum, non mais déception. Et avec ce temps de fraîcheur actuellement en France, je ne vous dis pas tout le froid qu'on a, je me régale avec ce thé-là. Donc, coucou spécial à la promotrice de cette marque d'été. Il y en a d'autres, hein. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous encouragerai et je suis vraiment fière de vous. Sachez qu'on est ensemble et à très vite. C'était la Fifamé, la femme à l'image de la femme du proverbe 31. Celle-là qui a plusieurs sources de revenus et qui impacte des vies. Au revoir.